Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Withering Wave, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup des mécaniques du jeu. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour donner de la force, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément sur ce bon visionnage. Pour commencer, nous avons l'attaque normale qu'on peut retrouver sur tous les personnages du jeu. Chaque personnage aura un combo spécifique justement avec ses attaques normales, comme avec Jian où il a un combo de 7, comme vous pouvez actuellement le voir, avec Kalcharo et avec Dungeon. Nous pourrons retrouver les attaques lourdes justement en restant appuyé sur le clic, avec Kalcharo et avec Dungeon. Et nous pourrons retrouver aussi les attaques aériennes, avec du coup Jian, avec Kalcharo et avec Dungeon. On va pouvoir retrouver sur certains personnages justement des attaques lourdes, des attaques normales et des attaques aériennes dans certains combos, comme Jian qui va effectuer tout d'abord une attaque lourde, puis ensuite une attaque aérienne, et ensuite re-effectuer une attaque normale et re-attaquer avec des attaques lourdes pour pouvoir continuer le combo. Vous avez sur chaque personnage des compétences, comme sur Jian avec la compétence E. Vous pouvez aussi effectuer l'attaque en l'air qui modifie l'attaque. D'autres personnages comme Kalcharo, vous pourrez effectuer la compétence 3 fois. Et la compétence de Dungeon, mais il faut savoir que vous avez des combos avec Dungeon, donc si vous faites 2 attaques et ensuite vous faites 2 fois la compétence, ça lance une nouvelle attaque, et si vous faites 3 fois l'attaque normale et 3 fois la compétence, ça relance une autre attaque, comme je vais vous le montrer juste ici. Faut faire juste attention parce que ça, vous perdez des vies quand vous faites ça. Donc chaque personnage est unique et prenez bien le temps de bien comprendre comment il fonctionne. Vous possédez aussi une autre compétence qui est la compétence d'écho que vous allez pouvoir équiper justement sur votre personnage quand vous allez les débloquer. Donc pour cela, il faudra justement les placer en premier pour pouvoir justement utiliser leurs compétences. Là, vous voyez qu'actuellement, j'ai le singe en premier par rapport à mon Jian, et qu'actuellement, quand j'ai lancé justement la compétence, on va voir que le singe va intervenir. Vous avez d'autres échos aussi, quand vous les activez, il faudra tout simplement spammer avec l'attaque normale pour pouvoir continuer leur attaque. Nous pourrons aussi tout simplement retrouver l'ulti sur par exemple Jian, qui va tout simplement modifier l'attaque de Jian, et quand vous allez rester appuyé sur votre clic, vous allez tout simplement enchaîner des attaques lourdes avec le personnage. Chaque ulti est propre au personnage, donc il faudra bien connaître l'ulti et savoir comment l'utiliser. Sur chaque personnage, vous aurez une forte circuit, et cette forte circuit agira de différentes façons en fonction du personnage que vous allez utiliser. Pour charger par exemple sur Jian, il faudra tout simplement attaquer le monstre, et vous voyez que ma forte circuit se charge. Une fois que vous avez chargé votre forte circuit sur votre Jian, il faudra tout simplement soit envoyer une compétence pour la consommer, ou l'ultime qui va faire en sorte justement d'utiliser cette forte circuit. Il est mieux justement de l'utiliser avec l'ulti parce que tout simplement ça va consommer pour améliorer votre attaque aéro. Et donc c'est différent pour chaque personnage, donc il faut bien comprendre comment marche le forte circuit sur chaque personnage. Vous avez aussi l'énergie concerto. L'énergie concerto va tout simplement vous servir à faire un QTE, comme je vais le faire actuellement. Et pour charger cette énergie concerto, il faudra tout simplement faire des attaques normales, utiliser des compétences ou utiliser votre compétence d'écho, tout fonctionne. Et vous pouvez voir qu'en bas à gauche, cette compétence se charge et que je vais pouvoir tout simplement re-switch avec un autre personnage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez utiliser l'énergie concerto, votre personnage justement de base va rester sur le terrain et va utiliser son outro, et l'autre personnage sur lequel vous allez switch, vous allez effectuer une intro avec le personnage. Pour provoquer l'outro skill, il faudra tout simplement utiliser une compétence de personnage, et ensuite pour l'intro, utiliser le switch. Et quand vous allez switch le personnage avec l'énergie concerto, vous pouvez voir que ça va mettre tout simplement un bonus avec justement le outro skill. Vous pouvez aussi retrouver les mécaniques comme courir, esquiver, sauter, même faire un double saut, et vous avez aussi la possibilité de verrouiller les monstres avec le clic molette. Vous avez la possibilité aussi d'esquiver et effectuer une attaque normale qui vous permettra de faire une attaque spéciale. On a aussi la possibilité de contrer l'ennemi. Vous allez voir qu'avec ce boss, on peut le contrer comme ça, voilà. Donc pour cela, il faudra tout simplement contre-attaquer avec une attaque normale au moment où le cercle se referme sur le premier cercle. Au début, ce sera compliqué à comprendre, mais je vais vous remontrer ça. Donc dès qu'il me fait un autre cercle, j'attaque direct. Donc là, on peut voir que j'ai raté. Et là, il m'en refait un, je recontre. Et on peut voir que sa barre justement de shield descend, et quand vous l'aurez descendu à 0, ça va tout simplement stun le boss. Après, vous pouvez aussi utiliser des attaques normales qui vous permettra de stun aussi le boss. Comme vous voyez, la barre de shield descend. Et là, je vais essayer de... Malheureusement, j'ai pas réussi. J'esquive, je lance des compétences, et normalement, au prochain contre,
Donc pensez vraiment à verrouiller le boss parce que c'est un boss qui bouge plutôt vite, du coup qui peut être compliqué à target. Donc là vous voyez que j'utilise le verrou, et dès que je peux, je contre. Et là vous voyez que ça la stun en détruisant sa barbe. Et là je peux l'enchaîner en utilisant justement l'autre skill. J'aurais pu lancer une compétence pour faire le combo. Là, je vais tout simplement enchaîner le boss et je vais... voilà. En sachant que justement, Jiyan fait des attaques lourdes, donc il peut contrer justement le boss juste avec ses attaques lourdes. Comme vous venez de le voir actuellement. Voilà, je me rectifie, c'était du coup, il fallait lancer du coup une compétence pour pouvoir ensuite utiliser l'outro pour faire ensuite l'intro avec l'énergie concerto. Bref. Retournez en arrière si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est vrai que ça peut être compliqué à comprendre au début les mécanismes du jeu, mais petit à petit, justement, vous allez de mieux en mieux comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter pour me soutenir. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.